Avant votre épisode, on aimerait prendre une minute pour vous parler de ce qu'on peut faire pour vous. En plus de faire des podcasts, l'Académie de la qualité efficace est avant tout une entreprise de conseil en qualité système et opérationnelle. Si vous aimez nos podcasts, vous allez adorer nos interventions. Tous les détails sont sur notre site web. Ce sont exclusivement nos interventions qui nous permettent de faire ces podcasts, alors n'hésitez pas à parler de nous pour répondre à des problématiques sur vos sites, si vous avez besoin d'un renfort en ressources qualité, ou tout simplement à partager les épisodes qui vous ont marqué. Ça nous aide vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout pour l'instant publicité, et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de 68, ou peut-être même 67, je sais pas, parce que du coup on a lu la semaine dernière de la Pause Café, le podcast de l'Académie de la qualité efficace, présenté par nous. Ah, t'as changé un peu. Alors aujourd'hui, Arnaud et moi, on va reprendre l'épisode dernier. Alors Arnaud, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Bah ça va bien, écoute, hein, comme d'habitude. Excité. En vrai là, je t'avoue, je sais pas que je suis stressé par cet épisode, mais je sais pas très bien ce qu'on va dire, parce que le dernier épisode déjà, c'était quand même globalement c'était pas abouti, quoi. C'est-à-dire on avait soulevé plein de... Non, mais ouais, mais après on est dans la réflexion là. Enfin, on l'avait annoncé. On réfléchit, c'est toujours pareil, hein, quand tu fais évoluer des outils, t'as besoin de réfléchir. Bon, bah nous, on le fait en direct, En direct. sur les podcasts. Voilà, vous y participez tous. Enfin, non, participez, non. Vous entendez nos pérégrinations mentales. Alors, comme je disais, dans l'épisode précédent, on s'est attaqué à un sujet qui fait pas l'unanimité dans les systèmes qualité, le change control. Ouais. Enfin, si, ça fait l'unanimité, comme quoi c'est chiant. Comme quoi c'est chiant. Donc, on a commencé par partager un constat assez simple. Tout le monde reconnaît l'importance, mais peu de personnes apprécient réellement le gérer au quotidien, ce qui est totalement ça, hein, je trouve. Hein. Genre, tout le monde sait que le change control c'est important, mais dis donc, quand il faut en faire un, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc, on a échangé sur les raisons qui font que cette activité est complexe, notamment le nombre d'acteurs impliqués, la difficulté à définir clairement le changement dès le départ et le travail d'analyse nécessaire avant même de lancer les premières actions. Ça, c'est pas facile. Après, on a également confronté nos visions du processus. Donc, d'un côté, il y avait une approche à deux grandes étapes avec un peu l'ouverture puis le suivi du changement. Et toi, tu avais plutôt une vision plus détaillée qui intègre la préparation, la mise en œuvre, les actions pré-implémentation, post-implémentation. Et donc, au fil de la discussion, tu as changé de micro, je crois. Ouais, il s'est déconnecté mon micro, donc je suis repassé sur le micro casque. Et donc, c'est horrible. Et donc, on est revenu plusieurs fois sur l'importance de l'analyse d'impact. Donc, c'est là, en fait, le centre de notre discussion, finalement. Quels services sont concernés, quels documents doivent être mis à jour, quels risques doivent être évalués, quelles exigences réglementaires peuvent être affectées. En gros, tout ce qui va dire, ce qui fait finalement que l'importance du change control, c'est évaluer a priori quels vont être l'impact de ce changement. Et les risques, ouais. Et les risques, voilà. Et finalement, on est arrivé sur l'idée que le change control, c'est peut-être rien d'autre que la conduite du changement formalisée et documentée. Bon, ça paraît être une évidence, l'air de rien. Mais en fait, quand on parle de la conduite du changement, finalement, on le fait sur plein d'autres sujets et on fait pas forcément de change control, genre un manager de transition, des trucs comme ça. Et justement, c'est là qu'on a fini l'épisode avec la question essentielle. À partir de quel moment on justifie réellement l'ouverture d'un change control ? Et c'est ce qu'on va explorer, enfin ce qu'on va essayer en tout cas d'explorer plus en détail aujourd'hui. C'est vachement intéressant l'exemple que tu as donné sur les managers de transition ou quoi. En fait, est-ce qu'il faudrait pas ouvrir un change control à chaque fois que tu changes de directeur qualité ? Bah ouais, franchement, moi je pense que c'est une bonne idée, hein. Bah ouais. Ça ouvre la question du coup, c'est quoi un change ? C'est quoi quand est-ce qu'on fait un change et quand est-ce qu'on n'en fait pas, quoi ? Et ça, c'est très intéressant du coup de voir que même ce genre de questions rentre dans le scope de la réflexion. Bah, tu vois, moi j'étais mangé là, avec un directeur qualité l'autre jour et du coup, sans se concerter, c'est venu sur la table cette idée de
les kappas les kappas versus les change control. Est-ce que du coup pour chaque kappa on doit faire un change control? Lui sa réponse était évidemment bah non. Mais par contre que les kappas peuvent ouvrir des change control. Et l'air de rien en fait enfin il a finalement un peu mis pas de l'eau dans son vin, mais il s'est vraiment posé la question effectivement sur oui en fait si on fait plein de petits changements, l'air de rien ça peut perturber l'ensemble de l'organisation. Et donc peut-être que c'est une bonne question en fait. C'est vrai que, mine de rien, alors là, on va pas parler de change control, on va parler kappa, mais quand tu fais une kappa, t'as pas cette étape d'analyse d'impact et de risque. Hmm. Alors Bah, que, franchement, alors oui, c'est sûr que si tu fais des kappas sensibilisation du personnel et là, t'as pas de risque, t'as pas d'impact et t'as même pas d'impact positif, on va dire. hmm. Mais en vrai, une kappa, ça change. Et tu devrais faire cette analyse d'impact Après, la initial. kappa, en fait, tu l'as un peu à l'envers. C'est ce que je disais la semaine dernière, dans le sens où ton investigation de déviation, en fait, tu as eu une déviation. Et en fait, du coup, le risque à pas faire cette kappa, théoriquement, c'est cette déviation, quoi. Oui, mais ok, mais tu ne regardes pas le risque à faire la kappa. Voilà, exactement, ouais. Parce Ça, par que tu contre, as le risque à ne pas faire, il est clair dans ta tête, tu as ta déviation, mais le risque à faire la kappa. et le risque à faire la kappa, d'ailleurs, tu le vois assez régulièrement on va rajouter un contrôle dans le dossier de l'eau, par exemple. Et Et bim! ça, finalement, ça représente pas mal de risques Ouais, derrière pour plein de choses, quoi. ouais. Et t'as donc le risque à faire la kappa et les impacts à gérer. Tu vois, justement, Hmm. on rajoute un contrôle, faut changer tous tes dossiers de l'eau, faut peut-être former les gens, et ça c'est soit tu l'as fait un peu et t'as fait plein de petites kappas les unes séparées des autres, soit tu l'as pas fait du tout, mais ouais, faudrait presque faire un change control pour chaque kappa. Merci, au revoir. Là, du coup, je pense que c'est pas ça, mais plutôt peut-être, en fait, ce qu'il faudrait, je pense, faire, c'est que tu sais, quand tu as ton 10-5, par exemple, un outil pour évaluer l'efficacité de ta kappa, etc., il faudrait peut-être justement mettre en place un léger questionnement sur les kappas qui finalement rentrerait par la petite porte du change control, quoi, et considérer finalement chaque action comme en fait, un change control accéléré, parce que tu vois, on entend souvent parler dans des entreprises, ouais, voilà, processus accéléré de change control ou change control complet, quoi. Et finalement, en fait, tu sais, ce processus accéléré de change control, est-ce que ça serait pas finalement un petit processus facile, quoi, qui concernerait également les kappas du coup, tu pourrais finalement faire un peu ton analyse de risque sur à chaque fois que tu veux mettre en place quelque chose, tu as ce petit truc à faire qui compterait comme un change control. Et finalement, l'air de rien, t'aurais une maîtrise du changement beaucoup plus large que ce que tu as maintenant, quoi. Putain, c'est dingue. C'est en train de me perturber de ouf, en fait. Je suis en train d'en arriver à me dire que finalement, tu devrais plus avoir kappa et change control, tu devrais avoir un seul process avec peut-être effectivement fast track pour les actions faciles à faire et complet pour les grandes actions. Parce que finalement, quand tu réfléchis, même dans la conception même du processus, tu fais quoi? T'ouvres une kappa, t'ouvres un change control. Tu devrais, c'est vrai qu'on le fait pas trop dans les kappas, tu devrais décrire qu'est-ce que tu modifies. Dans le change control, tu décris quelle est la situation, quelle va être la prochaine situation. Tu devrais, dans les kappas, un minimum te poser des questions d'impact et de risque, on le fait pas, mais ok. Et après, tu pilotes des actions. Et en plus, chez certains clients, tu as ce côté où le process kappa dans le QMS électronique, c'est un plan d'action, en fait, dans lequel on met plein de petites actions comme un change control. Et à la fin, tu t'assures que tes actions ont été faites, comme dans le change control, et tu clôtures. C'est pour ça que je dis ça, c'est parce que souvent, tu sais, quand tu fais des extractions, on te demande, tu veux aussi les actions de change control ou pas? Ouais. Ouais, bah ouais, exactement. Ah bah, et là, tu sais jamais trop quoi répondre, quoi. Et ça permettrait finalement de pouvoir homogénéiser la charge globale. En fait, c'est les actions. Ouais. Et tu sais, du coup, tu peux savoir exactement, parce que ça se trouve, il y a un gars, il a 3 kappas, mais il a 20 actions de change control à faire pour la fin du mois. Et on lui dit, bah toi, t'as rien à faire. Enfin, tu sais pas, t'as rien à faire, mais tu vois, ça devrait passer en termes de charge, alors que finalement, quand tu regardes les deux processus cumulés, le mec, il est assommé, quoi. Et finalement, est-ce que la différence entre kappa et change control,
ce serait pas la complexité du changement. Plus tu changes quelque chose et que c'est complexe, etc., plus tu le gères en gros projet dans un change control. Ouais, je pense que ce que tu dis, ça a l'air d'être une évidence, mais c'était pas forcément une évidence avant de le dire. Ouais. Non mais c'est vrai, hein. Et du coup, et même genre la capa ouvrir un change control n'existerait plus. Mais bon là, on est même plus en train de poser la question c'est quoi un change ou pas de change. On est en train de révolutionner les BPF parce que dans les BPF on parle de change control, de capa, enfin de maîtrise des changements et d'actions correctives et préventives. Mais finalement, ça devrait être qu'un seul process et juste la complexité fait que bah ouais c'est un gros changement. Hop, on met plus de barrières, on met plus de personnes autour de la table, on met plus d'actes. En fait, c'est exactement ça. Oh putain, je suis en train de faire le lien avec ce qu'on disait la dernière fois justement. C'est juste une gestion du changement formalisée et enregistrée dans un QMS. Moi, j'ai un bouquin sur la maîtrise du changement où alors j'ai plus trop les termes, mais en gros, t'évalues quand tu vas faire un changement, la profondeur du changement et l'étendue du changement. La Ouais, profondeur, c'est à quel point tu changes la pratique, ouais. d'accord? Donc, je sais pas, tu rajoutes un contrôle. Attends, mais si tu veux, du coup, j'allais moi parler d'un exemple assez intéressant. Bah, alors Euh, attends, je te donne la profondeur. Donc, t'as compris, tu changes ouais, plus ou moins ouais, quelque chose. Et l'étendue, c'est combien de personnes tu touches. ouais. Et Parce que, si profondeur étendue égale important, change control. Si profondeur étendue égale limité, kappa. ouais, je sais pas si, en fait, Enfin, faudrait change qu'on, control accéléré ou ouais. voilà, enfin, truc. En fait, j'ai l'impression que en fait, il y a un truc que tu fais dans les CAPA que tu fais pas dans les change control, c'est l'approbation. Toi, en fait, la CAPA, t'as quasiment jamais de doute. Enfin, tu sais, en gros, c'est ouais, ok. Tu vois, l'approbation de la CAPA, Ah oui, c'est dire elle on est, y va ou pas. voilà, c'est ça, ouais, go no Ouais, go. enfin, attention, hein, parce que on le fait pas, mais c'est pas forcément une bonne pratique non plus. Hein. C'est pas forcément une pratique, mais en fait, tu sais, le questionnement en fait, on fait pas le pourquoi. En fait, on se bat dans les CAPA, on se bat pas contre le pourquoi, on se bat surtout contre le comment. Tu sais, Oui, parce que alors, ouais, ça dépend d'où vient la kappa. Quand t'as la kappa qui vient du process déviation, en règle générale, le pourquoi tu l'as déjà. Mais voilà. si c'est et quand c'est une kappa qui vient suite à une inspection, le pourquoi tu l'as déjà. Après, on pourrait se poser la question de la kappa qui vient d'un audit interne. Hmm. Après, si, bah, ça aide à déceler un écart, voilà, ça s'explique pourquoi, tu vois. Ouais. Et donc, alors, l'exemple que je voulais te donner, tu vois, c'est on fait une investigation et tout, et on découvre que dans les machines, enfin, tu sais, dans les lignes de conditionnement, il y a aucun niveau d'accès. Genre rien, tu vois, les opérateurs, ils peuvent tout toucher, la maintenance, ils peuvent tout toucher, et en fait, tout le monde peut tout toucher, tu peux tout toucher, quoi. Ça pue ça. Et finalement, ça devient enfin, tu sais, on fait, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, tu vois, il y a aucun niveau d'accès dans les lignes de conditionnement, quoi. Et bah, c'est bon, bah, va falloir le faire, quoi. Et du coup, c'est pas passé par un change control, tu vois, c'est passé par plein de. Enfin, du coup, à la base, le gars, il voulait faire, bon, bah, vas-y, mets-lui comme action définir des niveaux d'accès sur les lignes de conditionnement. Je fais, ah bah, ça, si vous voulez pas qu'il la fasse, c'est sûr qu'il va pas la faire, celle-là, hein. Enfin, ce Mais ça, que. ça devrait être un change control, ça. Bah, Et c'est. on revient à, finalement, vu la profondeur et l'étendue du changement, c'est complexe. Change control. Je suis pas très satisfait, moi, sur le nombre. Le nombre, Le c'est-à-dire. degré, en fait, le degré où tu changes la pratique. Et si ça touche beaucoup de monde, mais que c'est facile? Et si Bah, t'es c'est un très peu profond, dans mais le c'est une ventre mou. personne? Ah bah ça, c'est le ventre mou aussi, hein. Bah, du coup, ça, c'est nul, quoi. Enfin, c'est nul. Ça marche. Tu es en train de me dire que dans deux cas dans 50% des cas, ce truc-là, ça marche pas, quoi. Ouais. Non mais non mais après faut creuser un peu. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais tu pourrais très bien dire qu'effectivement quand tu touches beaucoup de monde et que c'est facile, tu fais quand même une analyse d'impact. Et quand c'est et quand attends et quand c'est une personne et que c'est un gros changement, Mais je pense qu'en pensant ouais. comme ça, on a perdu de vue l'objectif global qui est de fabriquer des produits conformes. Mhm.
Et finalement, tu sais, ça marche. Ça, c'est des types de changements qui vont marcher dans des changements qui vont être purement managériaux, quoi. C'est-à-dire. Bah, où tu te soucies pas du tout du processus de fabrication ou Bah non. de la... Bah, tu changes la profondeur. Donc, quelqu'un va changer une pratique très profondément ou un nombre, mais finalement, les conséquences sur le produit, bah, tu sais, c'est tu fais changer plein de trucs, enfin, un Non petit mais truc à plein de personnes, mais c'est quoi ce petit ouais. truc? Alors attends. Revenons un petit peu en arrière sur ce que j'ai dit. Je te parle d'une méthode de conduite du changement dans les projets de transformation. Et ce que je t'ai dit là, profondeur étendue, il faut le structurer pour l'adapter à justement ça. Et dans profondeur, peut-être, ça peut être lié comme dans nos analyses de déviation, c'est lié à le niveau de risque que tu prends sur ton produit à faire ce changement. C'est peut-être ça la profondeur, ou sur ton système qualité, avec 3 niveaux de profondeur, un peu comme les déviations. Niveau 2, c'est ce que je suis en train de faire. Il y a un risque sur mon produit. Niveau 2, c'est plutôt niveau 1, c'est plutôt il y a un risque sur mon système, mais pas Qualité, sur mais mon pas produit. patient. Ouais. Voilà, et niveau 0, c'est il y a rien quoi. Hmm. Et derrière, après, l'étendue, c'est parce que c'est pareil, le nombre de personnes. Alors, l'étendue, Combien faut t'as le de personnes revoir. à Hein, c'est former, peut-être c'est pas pas, mal ça. Ouais. c'est pas le nombre, pas que le nombre de personnes. Ça peut être le nombre de produits. Ça peut être, tu vois. Enfin, faut aussi réfléchir à ça. C'est un truc à construire. Mais si tu fais un changement qui représente un risque important pour ton produit, mais qui touche qu'un seul produit, c'est pas la même chose qu'un risque important pour ton produit et qui touche tous tes produits. Ouais. Ça veut pas Enfin, dire que tu vas pas faire un change control et que ouais. machin. Ça veut juste C'est dire que ton niveau d'attention, enfin ton niveau de risque, il est plus important d'un côté que de l'autre. parce que ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, si ça touche tous les produits ou un produit, bah c'est pareil du coup. Ça touche un produit. Bah en fait, plus ton Après là, c'est étendue un est risque. importante, plus la probabilité du risque est forte. Ouais. Après là, Pouah. ça arrive. Moi je dirais c'est presque un risque business dans le sens où tu plantes dans un cas, tu plantes toute ton usine, dans un autre cas, tu plantes un produit quoi. Enfin bon, après si c'est selon la gravité de ce que tu vas changer, à quel point ça va merder, tu peux même planter toute ton usine avec un seul produit. Hein. Mais c'est exactement la démarche, l'analyse de risque, la même que ce qu'on a fait évoluer sur les déviations. Hein. C'est le niveau de gravité du risque versus probabilité du risque. Et l'étendue rentre dans, c'est plus détectabilité, occurrence, blabla, c'est l'étendue vient jouer sur la probabilité. Plus c'est étendu, plus ton risque il est important. Exemple, tu changes une pratique, même si c'est pas une pratique qui a, imaginons c'est une pratique qui a un risque pas sur le produit mais sur ton système qualité. Ouais Donc tu es ouais. en niveau milieu de gravité. Mais ça concerne 300 personnes de ton usine sur 400. Bah là, tu augmentes ta probabilité qu'il y ait quelqu'un qui fasse une connerie. Ouais, ouais. Non, et du coup, là, c'est vrai, là, je commence à voir, en fait, un petit truc se construire, là. Genre, J'aime trop. un petit truc se construire, effectivement, comme évaluation de la criticité des déviations, mais finalement, évaluation finalement, de l'étendue de ce que tu dois faire avec ton change control. Ça peut être pas mal. Exactement. Et en fait, c'est con, hein, mais c'est de la conduite du changement, mais adaptée au BPF. Non, mais voilà, enfin, et bon, ça nous donne toujours pas. Et peut-être que la sortie pourrait être de ce truc-là, un peu comme aujourd'hui dans notre approche déviation, tu as la sortie événement, déviation mineure, déviation majeure, déviation critique. De cet outil pourrait ressortir pas de change control mineur accéléré, j'en sais rien, change control mouse costaud Premier à truc, bien c'est cadre. action simple. Action simple. Ouais, voilà, action simple, ouais. Action Ça. simple, effectivement. Après, et action simple. Après, ça pourrait être évaluation des risques. Au moins ça, tu vois, genre un peu Ouais. d'évaluation mineure, tu vois, évaluation des risques, enfin, ouais, des risques. Et Ouais, non, après, juste des risques, ouais. Et l'autre, ouais, c'est définition des impacts et du plan d'action pour gérer les impacts. ouais. Enfin, quelque chose comme ça, Bah, quoi. après, ouais, si tu trouves des risques, t'es quand même obligé de le faire. Donc, faudrait qu'on définisse c'est quoi, qu'est-ce que c'est le plus gros change control que on a, enfin, un énorme change control. Et du En coup, fait, qu'est-ce qu'on fait attends, de plus? il y a un truc que je continue toujours dans ma petite réflexion.
la profondeur de ton changement. La profondeur de ton changement, plus c'est profond, plus potentiellement tu vas avoir des impacts à gérer. Et je parle pas de risques. Les risques, quelle que soit la profondeur, faut que tu les évalues et faut que tu les gères. Les impacts, c'est pour mettre en place mon changement, j'ai un certain nombre d'actions à faire que je n'ai peut-être pas encore identifiées pour pouvoir préserver mon mode de fonctionnement le temps que je mette en place mon fonctionnement. C'est comme quand tu fais des travaux sur des, tu vois, genre à Nice, ils ont construit un tunnel, bah, pendant 2 ans, ils ont dû détourner des routes et donc construire des routes alternatives pour pouvoir. Toutes ces actions-là sont que pour contribuer au changement et qui vont disparaître après. Ça, pour moi, c'est la gestion de l'impact de ton changement. C'est pas la gestion du risque. La gestion de l'impact, c'est comme je vais changer ça, pendant le temps de mon projet, il va y avoir un certain nombre d'actions à mettre pour verrouiller et pour sécuriser la situation un peu intermédiaire, le temps que j'ai ma situation finale. Et c'est ça. Et c'est peut-être pas le bon terme, impact, tu vois. Mais il y a, pour moi, t'as action simple. Je fais juste une analyse de risque et je fais une analyse des risques et je définis les modes de fonctionnement intermédiaires, donc que j'appelle impact, mais je pense que le terme impact, il est pas bon. Le temps du projet. Ouais, ou c'est des pré-actions, quoi. Enfin, tu sais, c'est des actions pré-change control, quoi. C'est les actions de pre-change control. Mais pas que, d'ailleurs. C'est aussi les actions que tu fais pendant la réalisation de ton change control. C'est ça aussi où il y a un moment donné, il y a une de ces pré-actions qui te dit c'est bon, là, on considère qu'on est changé, mais t'as peut-être pas fini toutes tes actions qui fait que t'as encore quelques actions d'accompagnement, de machin, de trucs à côté, de détournement de ta route, là, qui perdurent le temps que tu donnes le go live de vos modes de fonctionnement en place, quoi. Et après, t'as tout, et ça va même plus loin, parce que derrière, t'as go live nouveau mode de fonctionnement en place, puis t'as les actions pour enlever ta route secondaire que t'as construit. Ah oui, Ouais. et ouais. Non, mais c'est vrai. Bon, enfin, en général, après, ça marche quand c'est du gros TP, mais dans dans le système qualité, en général, c'est ploup disparu. Mais bon. C'est pas, hein. Ouais. Non, si, c'est vrai. Après, c'est pareil dans les fonctionnements d'usine en général, avec les machines. Enfin, ça peut être le flux. Enfin, ça peut être plein de trucs, effectivement. Imagine, tu mets en place des formulaires temporaires pour faire des analyses, blablabla, gna gna gna. Et puis à la fin, t'as fini ton change control, tu t'as plus besoin de faire ces analyses supplémentaires. Ton formulaire, il faut bien que tu le dégages. Tu vas pas le garder. Ça fait partie des actions de finalisation. Celles-là, on les oublie tout le temps, hein. Enfin, on les oublie tout le temps. Elles sont peut-être faites, mais en tout cas, on les formalise pas, quoi. C'est remis en situation normale du reste de ta route secondaire, quoi. Et après, tu as les actions aussi d'efficacité, en tout cas, qui là peuvent concerner peut-être les 2 premiers niveaux. Peut-être, enfin, si tu as identifié des risques, en tout cas, il faut vérifier que tes actions que tu as mis en place pour les risques ont bien fonctionné. Oui. Bah, ça marche pour oui, ça marche pour les niveaux où tu as fait des évaluations de risque. Ouais. Mais c'est marrant parce que du coup, derrière les vérifications d'efficacité, on parle toujours on va vérifier si l'action qu'on a mis en place, elle apporte le résultat qu'on attendait, mais on regarde jamais si, tiens, les risques qu'on avait identifiés ont si, été quand même, couverts. ça arrive, ça, quand même. Si. Moi, j'ai déjà fait. Ok, bon, bah. Bah, ça, après, ça dépend des organisations, mais ouais. Et ce que j'aime bien dans cette démarche, finalement, là, qu'on est en train de brainstorm, qu'il va falloir affiner, etc., mais c'est une démarche qui, encore une fois, comme la démarche qu'on a fait pour les déviations, alignée avec l'analyse de risque, avec l'ICH9, etc. Et en plus, bah du coup, en fait, tu rentres dans un modèle de fonctionnement, un mode de pensée qui est similaire d'un process à l'autre. C'est juste l'outil est un peu différent, mais le modèle de pensée est similaire. C'est vrai. Après, moi, j'avais envie de parler un peu plus de science-fiction dans le sens où, imagine, tu sais, genre, tu vois, t'as le projet de transformation et tout, plan à 5 ans et tout, machin. Et en fait, tu pourrais presque ouvrir grâce à un arbre des prérequis et à une analyse justement comme on vient de le dire là. En fait, quasiment ton plan de transformation, tu pourrais le dérouler comme ça et traquer par un change control à l'acteur et aller beaucoup plus loin que ça, quoi. J'ai pas compris. Bah, tu vois, tu as ton plan de transformation. Tu vois, ok, nous, notre objectif, c'est d'avoir, je sais pas moi, un chiffre d'affaires de 400 000, je sais pas, 400 millions, Okay. peu importe.
Et derrière, après, c'est OK, bah, comment est-ce qu'on, enfin, tu sais, c'est ton arbre des prérequis, quoi. Comment est-ce qu'on fait ça? Si, machin, enfin, tu fais un arbre des prérequis là-dessus. Et derrière, tu peux évaluer chacune de ces actions-là pour savoir si elle a besoin d'avoir un change control et un suivi. Peut-être qu'en fait, tout est Ah déjà ça. oui, donc chaque prérequis de ton arbre, tu fais l'évaluation risque probabilité quoi. Enfin gravité Voilà, c'est probabilité. ça. Et derrière, après, tu peux suivre tout ton plan, enfin, tout ton plan de transformation via ces trucs-là, quoi. Tout ce qui représente des risques, déjà, c'est déjà identifié. Et puis après, derrière, tu peux suivre l'avancée de tout ça, quoi. Ouais, ouais, c'est intéressant. Mais du coup, moi, ça me fait penser à juste un truc très intéressant, ce que tu dis. Parce que toi, tu parles d'arbre des prérequis. Je suis pas sûr que ça parle à beaucoup de monde dans l'audience. C'est un outil que nous, on utilise, un outil méthodologique issu de la théorie des contraintes, qui est très puissant et qu'on utilise beaucoup. Et en fait, ça m'amène à dire que ton change control, avec les outils de la théorie des contraintes, tu peux quasiment tout faire, quoi. T'as l'arbre des prérequis, un qu'on utilise un peu moins, qui est deux qu'on utilise un peu moins, qui est l'arbre des réalités futures et l'arbre des réalités actuelles. Mhm. C'est vraiment, on pourrait creuser là-dessus, hein. Même tes nuages de résolution de conflits, Ouais. ça peut être utile. Et donc en fait, je pense que tu pourrais prendre tous les outils de la théorie des contraintes et les utiliser pour cadrer tes change control. Plus d'autres. Comment? Plus d'autres, peut-être. Plus d'autres, oui, mais quand tu dois définir ta situation future versus ta situation actuelle, des fois c'est super compliqué. Alors que en faisant après, ouais, en faisant un arbre des réalités actuelles et arbre des réalités futures, c'est vachement intéressant. Mais par contre, c'est des outils. C'est pas si simple que ça à Mhm. maîtriser aussi, quoi. Enfin, former les gens à ça, c'est un peu chaud, mais bon, ça se fait, hein. Après, t'as pas besoin. En fait, t'as besoin juste d'un animateur. En tout cas, un app des prérequis. Tu vois, moi, enfin, tu l'animes en 2 secondes et c'est super facile à. Enfin, c'est vraiment L'arbre très des puissant. prérequis, c'est facile. Ah, Réalité présente et future, c'est plus compliqué. et après, nuage de résolution de conflit, ça c'est pareil, c'est pas forcément tout le temps, mais ça peut Oui. vraiment aider à y voir plus clair sur pourquoi est-ce que tu dois faire ton changement, quoi. Mm. Ben, en fait, alors le nuage de résolution de conflit, il est utilisé dans la théorie des contraintes quand putain, on est parti sur un truc là. Je pense qu'on a perdu les gens. Mais quand tu C'est vrai construis que ça ton fait arbre, 10 minutes qu'on parle de trucs que ça trouve personne. quand tu fais ton arbre de réalité future et qu'il y a une branche sur laquelle il y a deux personnes qui sont pas d'accord, boum, nuage de résolution de conflit. Et- Bon, on va peut-être revenir au sujet là. Je crois qu'on s'est un peu, ouais. L'arboriculture qualité. Bah, tu sais, c'est comme notre diagramme romanesco de déviation. Bon, on l'appelle plus comme ça, mais Ah, l'arbre des causes. Enfin, ouais, l'arbre des on aime causes, bien ouais. les arbres. On va changer notre logo. Ça sera plus un poulpe, ça sera un arbre. Ça a des branches. Ça a des... Ouais. Et des Enfin, racines. et des racines. Les poulpes, non, ça n'a pas de racines par contre. Euh, ouais, donc du coup, le change control, en tout cas, là, on a quand même un truc qui est drôlement intéressant à formaliser. Ouais. Je vais essayer de Parce voir que ce que ça donne des. moi, j'aime pas les flowcharts. Tu sais, genre, enfin, j'aime pas. Si, j'aime bien, mais je trouve que ça s'applique pas trop. Et à chaque fois que j'essaie de le faire dans un change, Ouais, pour t'as des définir change exceptions. control ou pas, tu te retrouves toujours à, bah, finalement, tout rentre dans les change control, sauf une modification de procédure, quoi. Enfin, je caricature, hein, mais après, tu as aussi la notion de change control, tu sais, tout ce qui est changement à l'identique, like pour like, des trucs comme ça. On n'est pas rentré dans le sujet, mais Bah, là, c- l'approche risque, donc analyse de risque avec gravité, probabilité, je trouve que ça a plus de sens. hmm. Après, c'est vrai que le changement de like pour like, moi, enfin, tout le monde dit ouais, non, là, il faut pas de change control et tout machin. Mais en vrai, moi, ça m'est arrivé plein de fois où tu sais, tu changes un petit module, enfin, tu sais, tu changes un truc sur la machine. Et par exemple, bah, tu le revises pas, enfin, le gars, il le revise pas suffisamment serré. Le truc, avec les vibrations, ça se dérègle. Et puis, bah, voilà. Euh, Enfin, Mais ouais, non, mais je suis d'accord. Et en fait, si tu fais l'analyse de risque, tu regardes gravité, donc profondeur de ton changement, ça touche tu prends un risque sur ton produit ou pas, sur ton système ou pas. Même un like pour like, hein. Tu changes une pièce like pour like sur un équipement critique dans lequel passent tous tes produits.
Si tu le fais mal, ok, Mm. tu as l'impression que c'est bien. Si tu le fais mal et que tu t'assures pas après l'avoir fait que tout va toujours bien, Ça marche, ouais. tu peux te planter, mais monumentalement, quoi. Mm. Alors que c'est du like for like. Oh, on n'a pas fait de change, c'était pareil. Bah non, en fait, t'as quand même fait une action et assure-toi que c'est toujours bien like for like, quoi. Après, ouais, et puis après, du coup, c'est justement ça, c'est peut-être ok, enfin, du coup, tu fais une action, mais en fait, ouais, il faut le noter quelque part, quoi. Mm, complètement. Et En tout c'est cas, ça, ouais, je suis sûr que l'approche Rick marchera. On va sortir un outil de feu de Dieu basé sur cette approche. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Et je vois même déjà le truc, un peu comme notre méthodologie élémentaire. Tu sors en criticité change, fin de modification critique, boum, tu rentres sur pour évaluer les impacts, blablabla, tu as un comité plus important alors qu'un change majeur, tu peux peut-être être... tu vois, il y a plein de choses qui vont sortir, il va falloir qu'on le creuse, mais je le sens bon celui-là. ouais. Non, c'est pas mal. Mais et après, de toute façon, après le change control, moi j'avais déjà fait ça plusieurs fois sur le pilotage des actions de change control et pour les faire avancer et tout. Ça marche super bien en vrai. Ah ouais. Et Bah ça, ouais, après, c'est du pilotage de projet en vrai. Mais bon, comme le pilotage, comme on le fait pour les CAPA adaptés aux actions de change control, ça marche trop bien, quoi. ouais. Ça, c'est par contre, Et ouais. ça, c'était pas la partie. Enfin, du coup, ouais, c'est ça, c'est parfois la partie qui est vraiment problématique sur les sites, mais c'est pas la partie sur laquelle on avait le plus de mal à adapter quelque chose, quoi. Ah bah non, ça on l'a déjà fait. Mm. On l'a déjà fait et là je me pose pas tellement de questions. Allez, si, la partie qui est difficile là-dessus, c'est les données d'un QMS à l'autre sont des fois un peu, enfin, tu vois, ne serait-ce parce que le process il est pas forcément tout le temps aussi similaire d'un site à l'autre qu'un process déviation. Les données disponibles dans les QMS, des fois, c'est un peu plus compliqué à exploiter pour construire un outil de pilotage Ouais. similaire de l'un à l'autre. Mais ça, c'est de la plomberie initiale. Le Mm. principe et la méthode, elle reste la même, quoi. Ouais, Et c'est ouais. plus comment on traduit ces principes et cette méthode, quoi. Si vous voulez en savoir plus, on a fait des newsletters et des épisodes sur le pilotage des actions. Vous pouvez Mm. retrouver ça dans nos affaires. Enfin bon, voilà. En tout cas, il est l'heure. Je pense que c'était quand même un épisode qui était plus productif que ce que je pensais. Je pensais qu'on allait plus se Et merdouiller en que ça. même temps, on s'est un petit peu éparpillé. On a parlé d'arbres, de nature, de nuages, la météo. Voilà. En tout cas, merci à tous de nous suivre. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous contacter pour quoi que ce soit, hein, si vous voulez un coup de main ou si vous avez besoin de nos affaires. De toute façon, c'est dit dans la pub au début. Non. Si vous avez besoin d'une petite IA d'investigation de vos déviations, Ouais, c'est ça. Bon, on fera un on petit fera épisode de un présentation. petit Hein. épisode spécifique pour présenter Mm. l'outil qui, franchement, ça m'a changé un peu les idées aussi sur certaines choses. Mm. Où je me disais non, mais ça, faut pas une IA. Bah si, en fait, ça marche En bien. fait, tu Ça, peux faire. ouais, tu peux. Voilà. Bon, allez, merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous, à bientôt.